l'objectif de ça, c'est seulement, on vous l'a dit maintenant, c'est seulement pour nous une façon de garder des archives, de permettre à des personnes qui auraient peut-être voulu être là aujourd'hui de visionner l'enregistrement qu'on a fait, d'aller peut-être un jour mettre les nez de chercheurs, de gens, d'autres collaborateurs qui pourraient être intéressés à voir comment on fait les choses, les genres de réponses qu'on a eues aussi et de participation qu'on a. Donc, comprenez qu'à partir du moment, si vous faites une intervention dans la deuxième partie de la rencontre d'aujourd'hui, on va vous demander de vous exprimer à voix haute. Ben, vous serez enregistré et il est possible qu'on utilise certains de vos témoignages à l'interne, mais aussi pour parler des activités d'un et un fond 1000. Donc, comme Caroline l'a déjà fait dans le chat, je le fais à voix haute. Merci beaucoup d'être là, c'est très apprécié. On est content, on avait 90 inscriptions, là, c'est toujours un peu comme ça. Il y a des gens qui ne viennent pas à la dernière minute, mais on est content de commencer à faire grandir notre réseau de gens à l'extérieur du cercle qu'on s'est créé depuis plusieurs années avec le mouvement Habitat à un et un fond 1000 autour des questions du vieillissement et de la vieillesse. Pour ceux qui connaissent un peu ce milieu-là, les réflexions autour du mourir, de la mort et du deuil, ben, sont complètement alignées et en ligne directe d'une certaine façon avec la réalité qui a été décrite par plusieurs aînés que j'ai rencontrés dans les dernières années dans le cadre du mouvement Habitat. La rencontre d'aujourd'hui, le quatrième midi Vivre la mort, qu'on a appelé les mots pour le dire simplement, s'intéresse et fait partie d'une grande activité qui s'appelle le chantier Vivre la mort. Caroline se fera un plaisir de partager dans la conversation chat l'adresse de la page dans notre site web qui est dédiée à Vivre la mort. Qu'est-ce que c'est Vivre la mort? C'est un projet qu'on imagine certainement pour les 3 prochaines années qui va contenir 5 rencontres comme celle-ci par année, des activités de soutien aux endeuillés qui ont une composante de créativité à l'intérieur de l'approche qu'on fait dans un soutien pas officiellement psychologique, mais un soutien informel, mais tout aussi important. Et la création d'un événement, là j'y vais rapidement, qui s'appelle la Nuit de la mémoire. Nuit de la mémoire, c'est donc un événement dans l'espace public qui va nous permettre de se rappeler ceux et celles qui sont morts dans nos vies, ceux et celles qui ont disparu, mais de le faire en participation avec des gens d'autres cultures, d'autres façons de concevoir, d'autres générations. Les personnes des Premières Nations aussi seraient incluses dans cette grande réflexion-là. Ils seraient inclus dans le processus. Donc, pour plus d'informations sur les activités du chantier Vivre la mort, n'hésitez pas à vous rendre sur la page du site qui a été partagée dans la conversation chat. Justement, je l'ai nommé quelques fois. Je vais vous présenter Caroline Rioux. Je vais t'épingler, Caroline, si j'y arrive. Voilà. Caroline Rioux est donc ma collègue depuis près de 2 ans. Salut, Caroline. Bonjour tout le monde. Elle est là pour m'aider dans l'ensemble de la direction, mais des activités, de la mise en œuvre des différentes activités du mouvement Habitat et du chantier de Vivre la mort. Aujourd'hui, ce sera notre personne qui aura l'œil tout au long de la rencontre d'aujourd'hui sur le chat, justement. Alors, vous l'avez fait à voix haute tout à fait tout à l'heure, l'homme là, qui disait venir de Sainte-Perpétue. Mais n'hésitez pas aussi parce que c'est sûr qu'on peut pas donner la parole à tout le monde, mais si vous avez des informations, des questions, si vous voulez répondre à la question sans prendre la parole à voix haute, vous faites à travers le chat et ce sera Caroline qui va rapporter votre question ou votre mot message pour nous. Donc, on inclura ça dans la conversation. Donc, ça, c'est une des façons de participer qui vous permet. Mais bien sûr, il y aura 2 grandes parties aujourd'hui. On va rencontrer dans quelques minutes José Masson de Deuil Jeunesse qui va nous aider à nommer, définir le vocabulaire des mots qu'on vous a proposé de définir aujourd'hui et qui va m'aider dans la deuxième partie d'un partage de 20-25 minutes à voir quels sont les autres mots qui résonnent pour vous, qui vous pensez pourraient avoir un intérêt à être mieux définis. Donc, c'est la grande structure de la rencontre d'aujourd'hui. Merci encore d'être là. N'hésitez pas à participer des sons. C'est seulement dans la deuxième partie qu'on va vous demander de participer de façon plus vocale quand on va demander votre feedback, si je peux dire. Donc, à tout de suite, Caroline. Merci beaucoup. Ça fait Euh, plaisir.
faut le savoir, un et un fonds 1000 est en mesure de présenter ses activités de façon gratuite parce qu'on est soutenu par les grandes fondations pour le moment qui viennent nous aider à présenter ces chantiers de questionnement. Il faut les nommer, bien sûr, les fondations François et Monique Bourgeois, les fondations Ariane, Rioux et Réal Plourde, ainsi que la fondation Luc Maurice. Euh, Ça va être important qu'on reste en contact. Il y en a là qu'on vient de rencontrer aujourd'hui pour une première fois, donc ce serait important pour vous, si vous avez l'idée ou l'envie d'aller sur notre site, de vous inscrire à notre infolettre, d'aller peut-être dans les réseaux, sur notre site Facebook, de nous suivre, ce serait une bonne chose. Et puis, on va aussi vous parler d'une campagne de soutien qui nous permet, outre les grands soutiens qu'on obtient des fondations, de garder les activités allées et de les présenter. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est le quatrième midi Vivre la mort. Et mon intention, en plus de créer des œuvres et des façons d'exprimer les réalités du mourir, de la mort et du deuil à travers un phénomène artistique, on, on avait envie d'avoir un moment d'une cinquantaine de minutes où on peut inviter des gens de partout à travers le Québec, comme à travers les midis Vivre la mort, pour se poser des questions. Et dans les trois premières rencontres des midis Vivre la mort, on s'est demandé de quoi on a besoin. De quoi on a besoin pour mieux être avec les réalités du mourir, de la mort et du deuil. Comment on peut se préparer à ces réalités-là? Et dernièrement, on s'était demandé d'une façon plus concrète, et ça nous était venu, hein, des formulaires de suivi qu'on a eus, Caroline et moi, suite aux premières rencontres. Les gens avaient envie de parler et de partager un peu les rituels et là, je dis un grand mot, rituel, mais les petits gestes qui sont posés pour garder le lien vivant avec les personnes qui sont mortes dans leur vie. Donc ça a été les grandes questions. De quoi on a besoin pour être avec ces réalités-là? Comment on peut mieux se préparer ou simplement se préparer? Et ensuite, quels sont les petits gestes, les plus grands aussi, qui nous permettent de tisser des liens avec les personnes qui sont mortes dans nos vies? Et pour ceux qui sont là pour la première fois, ben, sachez que tous ces enregistrements-là se trouvent dans la page Vivre la mort, mais se trouvent aussi dans notre page événements, où on a donc les événements qui s'en viennent, mais aussi les événements antérieurs. Donc, en cliquant sur le lien des événements antérieurs, vous pourrez retrouver tous les enregistrements des premiers midis Vivre la mort. Comment est-ce que personnellement je suis arrivé à ce questionnement autour des mots? Je vais y aller rapidement parce que je veux vraiment qu'on entende José très bientôt, mais pour ma part, quand j'ai commencé à m'intéresser aux réalités de ce que j'appelle maintenant, parce que j'ai des mots pour le dire, le mourir, la mort et le deuil, mais je les avais pas, ces mots-là. Puis c'est venu avec la mort de mon père, mais la mort de ma mère, la mort de mon père qui est arrivée en 2021, la mort de ma mère qui est arrivée plus récemment en janvier 2024. Puis ma première expérience de ces deuils-là, et particulièrement du deuil de mon père, mais ensuite de ma mère aussi, c'est que j'avais pas beaucoup de façon de pouvoir exprimer ce que je ressentais, puis que je manquais d'outils. Ça a été le premier constat et la première sensation qui est née chez moi. Puis ce qui est venu avec le temps, parce qu'on a lancé le chantier en 2024, mais depuis 2 ans, avec ma collègue Ariane Boulet, on a commencé à réfléchir à créer une œuvre qui s'appelle L'espace m'est apparu autour du décès de mon père. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait toutes sortes de mots qu'on devait se donner pour mieux comprendre et pour mieux placer aussi dans une continuité, dans un temps, euh, comment on peut s'exprimer, mais comment on peut se comprendre avec les autres aussi. Et je vais vous parler de ce mot-là, puis ensuite je vous présente José. Pour moi, dès que j'ai découvert le mot le mourir, et non pas mourir comme un verbe, ça a complètement transformé ma perception de ce phénomène-là parce que ça le plaçait dans le temps. C'était pas une action instantanée que de mourir, mais c'était le mourir de celui, de celle qui meurt, mais le mourir aussi de celui, celle qui accompagne le mourant, la mourante, et d'autres qui s'identifient à d'autres genres et d'autres façons de nommer leur identité. Donc, j'avais envie de présenter ça puis d'avoir quelqu'un comme José Masson que je mets tout de suite sur la sellette en ce moment. Euh, Où es-tu? Voilà. Bonjour José. Bonjour, bonjour tout le monde.
j'avais envie d'inviter José à parler de ça, mais d'abord de se dire, ne tenons pas pour acquis qu'on comprend que le mot, le mourir, la mort, le deuil veulent dire la même chose pour tout le monde. Puis comme on le fait dans l'invitation qu'on vous a lancée aujourd'hui, on avait envie de retourner à ce que José a appelé le triangle, hein, l'espèce de triangle de mots importants pour décrire non seulement le moment de la mort, mais le temps d'avant et le temps d'après. Donc ça, c'est ma compréhension toute instinctive. Donc, je vous présente officiellement José Masson, qui est la fondatrice de Deuil Jeunesse, qui est maintenant une partenaire là, à quelques niveaux, puis un niveau qui se développe. Et aujourd'hui, c'est une première participation concrète de ta part, José. Donc, avant qu'on se lance dans la question du vocabulaire, j'aimerais ça peut-être que tu prennes quelques secondes pour te présenter, dire qu'est-ce que tu fais de ta vie, puis qu'est-ce que tu fais avec Deuil Jeunesse. Ben, en fait, j'ai fait de ma vie beaucoup plus. Parler de mort a fait partie plus de ma vie que le reste. Donc, moi, ça fait 30 ans que je suis travailleuse sociale Mm. et ça fait 30 ans que je travaille auprès des endeuillés. Tout d'abord, ma carrière a été auprès des enfants et des adolescents principalement. La raison pour laquelle j'ai mis au monde Deuil Jeunesse depuis 18 ans, c'est parce qu'il manquait de services pour les enfants et les adolescents. Mm. Mais j'ai toujours accompagné les adultes à travers tout ça et on a créé aussi à Deuil Jeunesse des services pour les adultes, les aînés, en fait, tout le monde et pour tout type de décès. Donc, moi, je suis ultra rigoureuse dans les mots parce que justement, j'ai commencé ma carrière avec les enfants. Puis avec les enfants, Mhm. les mots peuvent faire toute la différence. Je vous donne un exemple. On peut dire, nous, on sait que quand on dit mon mari est parti, là, ben on sait qu'on est en train de dire il est mort. On a juste le goût souvent d'adoucir, hein, puis de ne pas Mhm. dire le mot Mhm. mort. Mais à un enfant, dire que grand-papa est parti, ça a une toute autre connotation. Ça va créer des attentes, ça va créer. Alors, Deuil Jeunesse, c'est vraiment né, puis c'est vraiment appuyé sur les mots. Alors, ça me parle beaucoup, moi, aujourd'hui. Puis à chaque fois que je donne des conférences, des formations, je fais beaucoup attention aux mots. Puis même quand je vais à l'international, les mots qui sont dits en Mhm. Europe, c'est pas les mêmes que nous. Je suis très, très alerte à ça parce que un mot, ça peut être si beau, mais un mot, ça peut tellement blesser. Hein? Mhm. Puis l'intention bienveillante derrière un mot n'est pas toujours comprise. Euh, Mhm. et je le sais, les endeuillés, ce qui fait le plus mal souvent, c'est les mots qu'ils reçoivent ou les absences de mots qu'ils aimeraient recevoir. Fait que tout ça prend son sens. Donc, moi, c'est 365 jours par année de 30 ans de ma vie que j'ai dévoué à essayer de rendre premièrement, d'enlever le tabou. Là, j'aimerais vraiment, moi, mourir dans un Mhm. Québec qui est capable de se parler de la mort. Ça, c'est mon grand rêve. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne le sais pas. Mais de voir que nous sommes 39 ce midi à s'en parler, ben pour moi, c'est déjà extraordinaire. C'est pour vrai. Là, Absolument. c'est vraiment beau. Puis c'est à continuer comme ça, puis à oser. Fait que moi, la chose que je voudrais, c'est qu'à la fin, à -5, quand vous allez fermer vos ordinateurs, que vous replaciez un mot correctement en lien avec la mort le reste de vos discussions de la journée. Une fois, une micro-fois, d'apprendre à se parler. Quand on est capable de se dire les mots, on est capable de recevoir ensuite les autres avec nos yeux, les recevoir sans vouloir détourner le regard. On est capable d'être avec l'autre. Alors, tu sais, c'est pour moi Mhm. ultra important. Mm. Dans cet esprit-là, José, de se dire que les mots, dès qu'ils sont dits ou dès qu'on les écrit même, créent un sens. Ils expriment quelque chose. Et bien sûr, nous, on pense qu'on dit une chose, mais l'autre ne l'entend pas nécessairement de la même façon. Donc, tu sais, c'est important de positionner aussi et c'est ce que tu viens de nous dire à ta façon, qu'il y a un jeu de perception. Et dans l'invitation qu'on vous lançait aujourd'hui, on disait, essayons de voir si on peut pas créer une compréhension commune de ces grands mots, dans le sens que, bien sûr, là, ça va rester teinté de nos imaginaires, puis de nos vies antérieures, de nos familles, de notre culture, etc.
Mais si on pouvait déjà avoir quelques pistes pour que le mourir, la mort et le deuil existent dans une compréhension commune, moi, ce serait ce qui me rendrait très heureux aujourd'hui parce que, bien sûr, je vais certainement apprendre quelque chose. Donc, je te laisse le choix, José, parce que, comme je l'ai dit, pour moi, le mourir, c'est le temps long, court qui vient avant le moment de la mort. Donc, et ensuite, le deuil qui commence pour ceux qui restent après la mort de la personne. Est-ce que tu veux qu'on commence par la mort ou tu veux qu'on commence par le mourir? On va y Qu'est-ce aller qui dans t'intéresse? l'ordre. Je pense qu'on est mieux d'y aller dans l'ordre. Ça s'imbrique. Tout ça, ça s'imbrique. Mhm. Il y a des mourir qui se préparent. Il y a des mourir qui ne se préparent pas. Tu sais, on peut se préparer. On sait tous qu'on est des êtres mortels puis qu'on aime des êtres mortels. Tu sais, ça, on le sait. Ça, c'est su. Hein, mais euh, on ne sait pas, par contre, que moi, mon fils peut avoir un accident de voiture tout à l'heure. Je sais que c'est possible. Mais tu sais, je ne me préparerai pas de ça à tous les jours que mon fils peut mourir d'un accident de voiture. Sinon, on serait dans l'anxiété Ben généralisée, non. Ouais. probablement tout le monde. Alors, il y a des mourir qui sont plus clairs que d'autres. Hein? Alors, souvent, on va parler du mourir dans des cas de maladie, dans des accompagnements de maladie, quand on est capable de faire des relectures de Mm. vie. Hein? On va parler de ce mourir-là qui est beaucoup plus un cheminement vers une finalité. Dans ce mourir-là, donc, il va y avoir souvent de l'espoir, du désespoir. Parfois, ça peut être long, parfois, ça peut être court. Moi, je dis souvent, il y a des cancers qui sont des morts subites, il y a des cancers qui nous amènent dans un mourir, puis dans une préparation, mais parfois, c'est pas ça. Alors, pour moi, le mourir, c'est ce moment-là qui n'est pas l'action de mourir, qui est vraiment Mhm. le avant, qu'est-ce qu'on en fait. Puis je trouve ça important qu'on en parle parce que on esquive ça. Tu sais, souvent, là, une personne va mourir de façon subite et les proches vont dire, ah, si j'avais su, je lui aurais dit je t'aime, OK? Hein? Plus de fois hier. Alors que dans notre société, souvent, on sait que ça va arriver, mais parfois, on s'empêche de le faire pareil. Puis moi, j'ai envie de dire, Mm. de profiter de la tribune, de dire, quand on est capable d'être dans le mourir avec un être cher, profitons à fond de tous ces moments-là. Parce que la maladie, c'est le seul type de décès qui nous y amène. Hein? C'est le seul. On ne pourra pas, tu sais, si on accompagnait quelqu'un avant un suicide, il ne se suiciderait pas. Tu sais, hein, si on était présent, on ne permettrait pas. Donc, c'est dans la maladie qu'on peut faire ça. Notre société s'est Mm. donné des lois. On a maintenant l'aide médicale à mourir qui nous a amené beaucoup dans le mourir dans les 15 dernières années, qui nous a amené à se positionner. Là, on sait qu'à partir de 18 ans, c'est possible. Notre société va avoir à se questionner sur plein de choses par rapport à ça. Tu sais, un jour, on aura à se demander est-ce que les enfants pourront se prémunir de ça ou pas? Mm. Hein? Ça va arriver. On verra ce qui arrivera avec ça. Mais pour moi, ça, c'est le mourir. Puis on dirait, Oui. si je me permets, José, que ce à quoi tu touches qui est nouveau dans ma compréhension du mourir, c'est que c'est une conscience réelle. Tu sais, parce que tu l'as dit, on le sait de façon un peu philosophique, de façon un peu, on le dit, hein, on va tous mourir, on le dit. Mais quand tout à coup, que ce soit par l'AMM ou que ce soit par un diagnostic de maladie fatale ou de maladie incurable à plus ou moins long terme, là, on devient conscient de ce processus-là. Et et moi, ce que j'aime de la définition que tu en fais, c'est que ça concerne le mourant, la mourante, mais ça concerne les gens autour aussi, ceux qui les accompagnent, ceux qui vont faire l'accompagnement et le cheminement dont tu parlais. Mais évidemment, parce qu'on est des êtres sociaux. Tu sais, on meurt jamais seul. Même une personne Mhm, seule ne meurt pas seule. Elle va mhm, mourir mhm. avec des intervenants autour d'elle, avec une équipe médicale. Tu sais, on ne meurt pas seul. Ouais. Il y a quelque chose de social dans ce mourir-là qui est quand même important. Euh, Quand on a Puis, eu la pandémie, on a crié haut et fort à quel point c'était épouvantable de laisser les gens mourir seuls. Là, il faut profiter du fait qu'on n'est pas là-dedans pour ne pas justement les laisser mourir mhm, seuls. mhm. Puis là, puisque le temps avance puis qu'on veut entendre la Oui. réaction de nos participants,
Il nous reste deux mots, donc le moment de la mort comme tel, et ensuite le deuil qui s'ensuit. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On Ben, je s'entend, veux. hein, on y va de façon très Ah synthétique, là, oui. tu sais, mais Ah oui, puis qu'est-ce que tu peux nous dire pour la mort comme telle? ben, si j'avais le choix, je demanderais aux gens d'être vigilants parce qu'il y a une différence entre la définition de la mort et les croyances. Puis ça, c'est important. Hmm. On définit très souvent mourir par une croyance. Je reviens dans le monde de l'enfance. On va dire à un enfant, t'inquiète pas, grand-maman, elle va bien, puis elle est avec le petit Jésus. On n'est pas en train d'y parler de mourir. On est en train d'y parler de vie. On est en train d'y parler d'une vie différente, à côté du petit Jésus, en allant bien. Fait que ce jeune enfant-là qui se fait dire ça, si un jour il va pas bien, peut-être qu'il va avoir le goût d'aller vers le petit Jésus. Et là, on a Hmm. des enfants qui peuvent être en détresse. Je parle d'enfants, des adultes aussi. Il ne faut pas confondre les deux notions qui sont extrêmement importantes et je ne suis pas en train de dire qu'une croyance, ce n'est pas important. Je suis en train de dire qu'il faut faire la distinction. Mourir, là, de façon universelle sur la planète Terre, il y a une seule définition. C'est l'arrêt du fonctionnement du corps. Ça, vous allez me dire, c'est froid comme définition. C'est la définition. C'est quand notre cerveau ne vit plus, nos poumons ne respirent plus, notre cœur ne bat plus, il n'y a plus de sang qui coule dans nos veines. Ça, là, c'est mourir. Après ça, si on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre, il va y avoir 8 milliards de façons de l'interpréter. Mais ça, ce n'est pas une définition. Ça, c'est une croyance. Puis de ne pas avoir de croyance, c'est une croyance en soi. Hein? De ne pas, hein? C'est une croyance. Alors, c'est important de faire la distinction entre les deux. Alors, on ne va pas voir grand-maman au cimetière. On va au cimetière voir son épitaphe, hein, l'endroit où elle est enterrée, parce qu'il y a un mourir qui s'est passé, Hmm. il y a une mort qui est arrivée. Et ça va être vraiment important. Puis ça, c'est important autant pour les enfants, les adolescents, les adultes nos aînés. C'est important ça parce que dans le travail de deuil, la première chose à faire, c'est de vivre la réalité de la mort de l'autre. Donc, si on Mhm. transforme nos mots, puis qu'on dit qu'il est disparu, parti, qu'on l'a perdu, puis qu'on a de la misère à dire il est mort, on n'est pas dans la tâche d'être dans la mort de l'autre. On, on- Notre société, on a fait des choix. 83% des gens actuellement choisissent la crémation. On a de moins en moins d'exposition du corps. On est beaucoup moins près de nos morts. La mort, elle est hein, elle est sortie de nos maisons, elle est sortie de Ouais. beaucoup d'endroits. Donc, si en plus on change les mots, on n'est pas dans la réalité. Donc, moi, Puis, oui, je pense que ce qui est très riche pour moi déjà dans une compréhension commune, si je peux faire ressortir de ce que tu as dit, c'est vraiment la distinction entre la mort, c'est l'arrêt du fonctionnement vivant du corps. Comme il ne vit plus. Il se transforme biologiquement, tout ça, c'est d'autres choses, mais la personne ne vit plus et le corps arrête de vivre. Et cette distinction pour moi entre les croyances et cet état de fait très factuel, c'est super précieux. Puis ça m'amène à la notion de deuil. Parce que là, bien sûr, il y a aussi toute cette notion de, tu sais, d'interprétation de la mort, de notre processus. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sommairement de... Écoute, il y a tellement de choses à dire, non, mais le mais deuil. c'est qu'on y a réservé au deuil un sort qui est vraiment complexe. Et là, c'est d'une complexité où on pourrait prendre, tu sais, demain, j'ai 7 heures pour parler de deuil avec des intervenants, puis je vais avoir encore à en dire. Fait que là, s'il faut que j'y aille en 3 minutes, ce que je vais vous dire, c'est à quel point il est malmené, ce mot-là. Il est mal compris. Premièrement, le deuil, on a essayé de le définir de toutes sortes de façons. On a essayé d'y mettre du temps, on a essayé d'y mettre des émotions, on a essayé d'y mettre des étapes, on a essayé de faire plein de choses pour l'intellectualiser, alors qu'au final, le deuil, c'est un état. C'est quelque chose qui se vit et qui est ultra unique. Donc, on ne peut pas parler de après un an, tu devrais aller mieux. Non.
Ça dépend de plein de choses. Ça dépend des circonstances, de la société, de la culture. Ça dépend de nos relations, de notre réseau, de notre personnalité. Ça dépend de plein de choses. Donc, si je pouvais définir le deuil, j'irais avec une définition comme celle-ci qui est une phrase. C'est tout ce qu'on vit quand un animal ou un être cher meurt. Mhm. OK? Puis c'est important les mots, chaque mot. Tout, là, c'est tout. C'est pas juste de la peine, c'est pas juste de la souffrance. Ça peut être aussi du soulagement, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être de la colère. Fait qu'il faut qu'on arrête de décider des bonnes ou des moins Ouais. bonnes réactions. C'est tout. Ce qu'on vit, fait que c'est du vécu. C'est pas, on fait pas un deuil, on le vit. On fabrique pas ça. OK? On le vit une seconde à la fois. On ne connaît du deuil que la seconde dans laquelle on est. OK? Quand un animal ou un être cher, j'ai rajouté animal. Pourquoi? On est vraiment dans une société où nos animaux de compagnie, le deuil Mhm. animalier, il est important. On est rendu individualiste, hein? On est vraiment dans ça. Ton chien, s'il est ton meilleur ami quand il meurt, c'est important. Et moi, je veux que les gens arrêtent de comparer. Oui, mais c'est juste un chien. C'est pas parce que pour toi, c'est pas important que pour lui, c'est important. Ou, ah, c'est juste ton Mhm. Mhm. arrière-grand-mère. Moi, c'est mon fils. Ouais, ça, c'est une question de lien. Ça, là, le deuil, c'est qu'une question de lien. Fait que c'est important quand une personne qu'on aime meurt ou un être cher, c'est à nous de définir c'est qui nos êtres chers dans notre vie, pas aux gens, pas à la société. Puis ça, c'est Mhm. important. Tous les frères ne sont pas les mêmes frères pour tout le monde. Vous comprenez? Fait qu'il y en a qui vont mourir et qui ne font pas d'endeuillés, puis il y en a qui meurent et qui font des endeuillés. C'est ainsi, c'est ça Mhm. la vie. Mhm. Puis meurt, c'est important parce que là, on a pris le mot deuil et on l'a mis à toutes les sauces, on l'a dilué. On dit, tu sais, tout le temps, tu sais, le Québec est en deuil quand Jean-Pierre Ferland meurt. C'est pas vrai. Un Québec, ça peut pas être en deuil. OK? C'est pas vrai. On est en réaction. Mais si on dit ça, sa femme puis ses amis, eux, qu'est-ce qu'ils sont si nous, on est en deuil puis qu'on le connaît même pas? Comprenez-vous? On a dilué l'utilisation du mot deuil. Fait qu'on va, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on essaie de vraiment de l'amener vraiment dans sa définition la plus simple pour que on le réserve à ceux qui le vivent vraiment. Fait que c'est ce que j'ai à dire en 3 minutes, mais C'est ça. c'est ça. Mais je pense que ce qui ressort pour moi avant d'aller au moment d'échange là, avec vous qui êtes là avec nous aujourd'hui, de retourner, tu sais, à la plus simple expression de la définition, là. Cette compréhension commune nous permet aussi, parce que là, moi, comme artiste, je vais pouvoir partir de cette définition-là très, à la rigueur, comme tu disais, presque un peu froide et détachée, là, ou tu sais, un peu technique, mais qui ouvre sur... Ça empêche pas qu'on peut lui donner toutes les couleurs après. Mais on lui donne parce qu'on sait ce que c'est. On sait que le deuil, techniquement, c'est ça. On sait que la mort, c'est ça. Vous me suivez. Donc, je trouve qu'il y a comme dans la conscience de savoir ce qu'on définit d'une façon euh, très concrète, très pragmatique, très simple, très sentie. La deuxième chose que je veux ajouter avant qu'on aille vers les gens, c'est de dire aussi que j'entends dans tout ce que tu dis, José, que il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de façon de vivre un deuil qui sont bonnes ou qui sont mauvaises. On n'a pas à se faire dicter des façons. C'est On nous qui parle de créons. mots, là, François. Je t'arrête tout de suite. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de bonne façon. Elles sont toutes bonnes. Il n'y a pas de Hmm. mauvaise. Tu sais, il Et n'y ce que en a j'essaye pas. d'exprimer, Ouais, c'est que, ah oui, je comprends. il n'y en a Il n'y a pas pas. cette espèce de dichotomie. Oui, c'est Non, ça. c'est ça. Elles sont toutes bonnes. Elles sont toutes bonnes parce que c'est des êtres qui vivent ça. Puis notre être humain, on ne pourra jamais dire Hey, tu n'as pas le droit de la culpabilité. Ben oui, j'y ai droit. Tu sais, elles sont toutes bonnes. Et quand notre Autant société que va... le soulagement, d'ailleurs, parce que Tout tu à l'as nommé fait. tantôt. Moi, Autant. dernièrement, j'ai dit à mon copain, ma maman est morte depuis 1 an maintenant, puis j'ai dit, tu sais quoi? Je suis soulagé. Ça fait 15 ans que je prends soin de ma mère, puis je l'ai fait avec, pas tout le temps du plaisir, mais je l'ai fait avec engagement, mais il y a une partie de moi maintenant qui peut dire, hey, elle est soulagée, ça c'est ma projection, mais moi, je suis soulagé aussi. Donc, écoute, José,
Déjà, on pourrait, toi et moi, juste continuer à parler, mais on va inviter maintenant les gens à participer. Je vois que Caroline a mis dans le chat les questions qu'on vous proposait aujourd'hui suite au moment de partage qu'on a eu avec José, à savoir quels sont les mots dans la forme des définitions qui résonnent pour vous. Donc, il y a deux façons de répondre à cette question. Vous pouvez lever la main là, avec la fonction que vous connaissez, ça va vous mettre en priorité, ça va établir un ordre, et puis ça va nous permettre d'aller vous visiter très rapidement parce que on est déjà à 12h34 et on doit terminer 5 minutes avant la rencontre. C'est pas grave, hein, parce que n'oublions pas qu'il y aura un deuxième volet de cet épisode, entre guillemets, sur les mots pour le dire. Donc, ce qu'on n'aura pas le temps de se dire aujourd'hui, on pourra amplement en parler la prochaine fois parce qu'on pourra se jeter dans le partage tout de suite. Puis, on vous demandait comme deuxième question de suivi autour de cette première partie de conversation qu'on a avec José, de savoir est-ce qu'il y a d'autres mots qu'on devrait se donner la peine de mieux définir pour vous. Puis, on les définira probablement pas tous aujourd'hui, mais on va les colliger, on va les noter. Puis, quand on va se revoir au mois d'avril prochain, je le dis de mémoire, mais c'est le 15 avril prochain, on pourra parler des mots qui vous ont semblé importants de définir parce que c'est une des choses qui est très importante pour nous à un Formule de considérer que la partie de contribution de vous comme participants. Hein. On ne vous considère pas comme des spectateurs, on ne vous considère pas comme des gens qui viennent un peu regarder de l'extérieur. On a envie que vous participiez à votre façon. Vous parlez, vous écrivez dans le chat, vous écoutez pendant 50 minutes. Il n'y a pas de, comme le disait José, il y a juste des bonnes façons de participer et ce sont toutes des bonnes façons de participer. Donc, les questions. Quels sont les mots qui ont résonné pour vous dans ceux qu'on a définis, mais les mots qui sont ressortis de ça. Euh, Puis, quels sont les autres mots que vous pensez, qui vous pensez pourraient être mieux définis ou définis dans une intention de compréhension commune? Deux façons de participer dans le chat ou en levant la main pour que vous puissiez avoir un moment d'interaction avec José et moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Oui, Julie, vas-y. Bonjour à vous tous. Je Bonjour. m'assure que vous m'entendez bien, oui. Oui, absolument. Ben, j'ai simplement envie de vous remercier, en fait, pour cette discussion ce midi. Je suis personnellement très sensible aux mots, en tout temps, pour tout. Et c'est ce qui m'appelait justement dans votre proposition d'aujourd'hui, puis de t'entendre, José, faire toutes ces distinctions comme tu dis, tu sais, de comment on a pu ou comment on malmène le mot deuil. Euh, Ce ne sont pas nécessairement des réflexions que j'ai eues, là, mais tu sais, de t'entendre en parler, ça résonne vraiment pour moi. Hmm. Euh, et de voir justement, de mettre les bons mots, puis j'aime ça, comment tu as apporté des exemples avec les enfants. Tu sais, c'est facile à comprendre ces exemples-là. Puis comme tu dis, ça continue de nous habiter après comme adultes, puis comment on se positionne dans tout ça. Fait que bref, merci. Puis avant qu'on te laisse aller, Julie, est-ce qu'il y a un autre mot qui, tu le crois, pourrait être, peut-être que non, mais je profite du fait qu'on se parle pour, Ouais, peut-être pas maintenant, n'hésite pas, si tu veux nous revenir, tu pourras ouais, nous c'est ça. Il n'y revenir. a rien qui m'est monté là, spontanément, mais si ça Parfait, vient, je reviendrai. Merci beaucoup. absolument, c'est parfait. Merci beaucoup. On va aller voir Ben là, ça dit Marcel? Ah oui, c'est Marcel. Bonjour Euh, Marcel. oui, bonjour. Je trouve ça très intéressant, effectivement, les trois mots, là, le mourir, la mort et le deuil. Je trouve ça que ça nous aide en tout cas, moi, ça m'aide à me donner comme un cadre de référence pour naviguer dans la brume, parce que, qu'on le veuille ou non, on est dans la brume par rapport à toute cette réalité-là. Je lisais hier, moi, dans le dernier numéro de Québec Science, que les scientifiques n'ont pas réussi encore aujourd'hui à donner une définition claire et acceptée par une majorité de scientifiques sur le mot vie. Qu'est-ce que la vie? Alors, si on n'est pas capable de définir qu'est-ce que la vie, comment pouvons-nous définir qu'est-ce que la mort? Tu sais, il me semble que ça va ensemble, cela là. Alors, bien que j'aime la définition là, de José que la mort, ben oui, c'est l'arrêt du fonctionnement du corps. Oui,
mais ça me laisse malgré tout sur mon appétit, cette définition-là. Elle n'est pas complète. Je ne sais pas qu'est-ce qui manque même. OK, on pourrait dire oui, mais l'âme. Bon, tu sais, là, il y a tout un autre monde. Les croyances, là, on en a parlé un petit peu tantôt, là. Mais c'est c'est très. J'aime autant rester. Je trouve ça intéressant qu'actuellement, notre société, on soit on ne soit plus dans des certitudes totales et finales Mm. comme c'était dans le temps de mes parents. C'est intéressant qu'on prenne compte que non, on n'en a pas de certitude par rapport à ces grandes réalités-là existentielles, mais mon Dieu, on est pogné avec quand même. Faut vivre avec Je ça quand serais curieux même. d'entendre José Marcel sur, Oui. là je te mets peut-être, tu me le dis, hein, sois confortable Non, José, non, c'est mais correct, c'est beau. toi tu répondrais quoi à la définition de ce que c'est que la vie ou le vivant? Parce que tu sais, déjà en disant le deuil, c'est pour les humains et les animaux, là, tu sais, mais qu'est-ce que c'est pour toi dans ta compréhension là, très personnelle et aussi en tant que travailleuse sociale et experte de ce qui est vivant ou la vie? Ben, je vais revenir à la base parce que je pense que souvent, puis je suis tellement d'accord là, avec le fait qu'on a de la difficulté à vivre avec l'incertitude. Mais quand on est plongé dans l'incertitude, c'est parce qu'on veut aller un niveau plus haut. Mais moi, quand une plante est vivante par rapport à celle qui est en plastique, je ne me pose pas de questions. Je sais faire la Mm. différence. On sait tous faire cette différence-là. C'est quand on arrive au niveau supérieur qu'on a de la difficulté. Quand un enfant, tu sais, on a un tue-mouche, c'est pour tuer une mouche, on sait qu'avant, elle était vivante et que maintenant, elle est morte. Et que là, on peut la mettre dans la toilette, puis qu'on va flusher, puis qu'elle ne reviendra pas. Vous comprenez, là, et la différence entre la vie et la mort se fait facilement à ce moment-là. Où est-ce que c'est compliqué? C'est quand ça touche notre cœur, c'est quand ça touche nos émotions. Quand est-ce que c'est compliqué? C'est quand on veut se rassurer que l'autre nous aime encore, qu'il est encore présent, qu'il ne souffre pas trop. C'est là que ça devient difficile. C'est là que l'être humain a besoin de passer à un autre niveau. Parce que l'orignal sur le coin de la rue, c'est sur le coin de la route qui s'est fait frapper et qui est mort. On n'a pas besoin du deuxième niveau. On a besoin du deuxième niveau quand ça nous touche en plein cœur. Et c'est là que c'est complexe. Fait que et c'est là que dans notre définition de deuil, hein, un être cher ou un être qu'on aime, Mm. c'est quand on aime que ça nous dérange. C'est ça Puis qui est difficile. est-ce que tu dirais aussi, José, parce que moi, ce que tu appelles amour, et je suis d'accord, là, je donne une compréhension qui est la mienne autour de l'amour, qui est, on a un lien avec. Tu sais, on a un lien avec une personne, Et un ce être vivant, lien-là animal. nous appartient. Puis un lien, c'est pas un nom. Un lien, c'est pas une mère, un père, une sœur, un fils, une fille, une cousine. Un lien, c'est qu'est-ce que cette cousine-là et moi, comment ça nous relie. Et vous savez qu'un lien, ça peut être aussi complexe que moi, pour moi, ma cousine, elle est chère, mais peut-être que pour elle, je ne le suis pas. C'est ça. Mm. Mm. C'est intéressant parce que on a des jeunes là, qui viennent à Deuil Jeunesse que leur idole là, sont morts ou ils ont peur de la mort de leur idole, mais leur idole, ils ne les connaissent pas. Il y a pas le... Mm. Mais quand même, ils ont, pour eux, ce lien-là qui est fort. Ils se lèvent le matin en écoutant leur musique, ils écrivent des lettres, des courriels, ils sont dans les fan clubs, tu sais, on s'entend. Alors, le lien, il nous appartient seulement. On est les seuls capables de le dire. Quand il arrive des événements, exemple, un décès d'employé dans une entreprise, puis que je suis interpellée à aller intervenir là-dessus, je dis toujours au directeur, faites attention, c'est pas à vous d'identifier qui est touché, c'est à eux de s'identifier. C'est aux gens de s'identifier. C'est les gens, même si vous les voyez toujours le midi parler ensemble, peut-être qu'il y en a que vous ne voyez pas le midi parler ensemble, mais qui vont jouer au golf la fin de semaine, puis qui ont des liens encore plus. Tu sais, ça, là, Mhm. ça se définit comme ça. Fait que, Euh,
Ouais, Moi, on déborde. oui, mais non, mais on déborde, mais dans le sens que, pour moi, ce que ça ramène, ton intervention, puis la question l'ouverture sur le sujet que tu amènes, je me permets de te tutoyer, Marcel, mais c'est de se dire que les définitions et les problèmes qui viennent avec les définitions ou les liens qu'on a viennent d'un désir de garder ce lien-là souvent vivant. De se dire maintenant que cette personne-là n'est plus. Tu sais, moi, je dis souvent, ma mère, là, ben, je peux plus l'appeler au téléphone, elle est pas là. Mais mon chum, il me dit, mais t'en parles tout le temps de ta mère, elle est là. Ce lien-là que tu as eu dans le vivant de sa présence, il est encore vivant d'une autre façon. Ça fait partie de ma façon à moi, ma bonne façon à moi de faire le deuil. Puis c'est peut-être pas pareil pour tout le monde, mais Hey, je trouve j'aurais tellement de choses à dire, mais on est grandi dans des modèles standards de deuil qui nous disaient qu'il fallait qu'on se réorganise et qu'on oublie. On a fait des étapes de deuil, puis à la fin, tu sais, Freud, en 1917, il disait que pour qu'une personne soit guérie de son deuil, il fallait qu'elle passe à autre chose puis qu'elle l'oublie. Il fallait Hmm. plus la garder présente dans nos vies. Mhm. On vient de faire un tournant vraiment là, intense là, par rapport à ça. Là, on a le droit d'aimer encore, puis on a le droit de ne pas guérir du deuil, puis d'être en deuil pour le reste de notre vie. Tout ce Hmm. qu'on est en train de se dire là se place dans un moment où on a tout déconstruit, puis que là, on ne sait plus comment bien le reconstruire, mais c'est là qu'on est, c'est que là, on se donne la capacité de garder ce lien-là, pareil comme tu dis par rapport à ta mère. Ça, c'est intéressant, mais on Mhm. est au début de cette nouvelle ère. Marcel, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais contribuer avant qu'on aille voir Nathalie? Ouais, ben, il y a quelqu'un qui disait, quelqu'un de, je sais pas qui, là, mais quelqu'un de connu qui disait qu'au fond, la personne est morte quand il n'y a plus personne qui se souvient d'elle. Qui s'en rappelle, Euh, exact. Oui, oui. c'est une autre façon de voir les choses. Merci. Merci, c'est une belle façon de terminer ton intervention. On va aller voir Nathalie Richard. Bonjour Oui, Nathalie. allô tout le monde. J'ai rencontré Josée il y a quelques années. Josée, je ne sais pas si tu te souviens de moi. Donc, Très moi, je bien, suis très, très bien. la... Oui, Mhm. d'accord, Ben salut. oui, tout à fait. Je suis la directrice d'un organisme qui s'appelle l'Étoile de Pachot. On vient en aide aux parents qui ont un enfant polyhandicapé. Donc, depuis 13 ans, en fait, on accompagne une famille, puis on a à peu près entre 5 et 10 décès de jeunes petits-enfants par année. Donc, c'est quand même quelque chose qui est fréquent dans notre organisme, là, faire face au deuil d'un enfant. Et j'ai perdu mon fils de 18 ans, là, Mm. polyhandicapé, en octobre dernier. Donc, c'est tout récent aussi pour moi de le vivre. Puis, en fait, je trouve ça super intéressant, la conversation. Puis, les mots, moi, me dérangent pas tant. Mais ce que je me rends compte dans le fait de vivre moi-même le deuil de mon fils, en fait, c'est tout le volet. Puis, José, je partage ton rêve du tabou autour du deuil, encore plus que jamais, parce que je me rends compte justement que, encore plus peut-être le deuil pédiatrique, il y a tellement un gros tabou dans nommer les mots. Je trouve qu'il y a pas, il y a beaucoup, tu sais, ça fait du bon un peu sur ce que Nathalie Cloutier écrivait, mais le, la problématique de ne pas être capable de nommer les mots n'aide pas les parents à se préparer. On vit une réalité Mm. qu'on sait que nos enfants, ils vont décéder avant nous, ils sont gravement malades, mais on ne nomme pas, même aux soins palliatifs, des fois à l'hôpital, on ne nomme pas les choses telles qu'elles sont. On est dans l'acharnement, on est... Puis là que je le vis, puis que je suis rendue de l'autre côté, je me rends compte à quel point moi, j'ai poussé les choses, moi, j'ai nommé les mots, moi, j'ai un suivi des soins palliatifs et je suis, entre guillemets, je trouve, aller plus loin des fois que les professionnels de la santé. Je sens que je me suis outillée avant et je sens que mon deuil, et il ne fait que commencer, bien sûr, se passe peut-être un petit peu mieux que d'autres deuils, même si c'est pas à comparer, parce que j'y ai fait face. On m'a préparé, je me suis Mm. préparée. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de super important là-dedans, dans le tabou des mots, puis de dire les vraies choses pour y faire face une fois que ça vient, puis de pas être dans le déni complètement quand ça arrive, puis de... En tout cas, voilà. Je sais pas si c'était clair, là, mais
Non, c'est très clair. Puis je trouve C'est que gros, je trouve. C'est dommage, en je, je- fait. je trouve que d'avoir l'écho que tu partages, Nathalie, de dire, ben moi, je le vis, là, le deuil, tu Ouais. sais, je le vis, je vis Mm. un deuil dans ma vie, puis c'est ça qui te donne tes références. D'abord, c'est très éclairant parce que ça Oui. éclaire le mien, ça éclaire probablement des deuils que José a vécu aussi. Donc, tu sais, tu es un exemple pour moi, comme la participation des autres avant, de dire, ben, quand on dit il est mort, quand on dit je vis un deuil, quand on dit j'ai trouvé ma façon à moi, c'était pas nécessairement ce que les professionnels me suggéraient, qui était, il y a comme un, tu sais, moi, il y a un mot qu'on utilise beaucoup, hein, il y a un formule qui me vient en t'entendant, qui est ben, on peut déterminer pour nous-mêmes de quoi on Mhm. a besoin, hein, de quoi j'ai besoin pour me Absolument. rapprocher de ça. Et je trouve que ton témoignage est très inspirant à ce titre-là. Donc, merci de ta contribution. On arrive malheureusement vers la fin. Fait que José, je te donne un dernier petit moment pour peut-être réagir à l'intervention de Nathalie, mais aussi ouvrir vers une finale qui va nous amener vers la deuxième partie du mois d'avril prochain. Merci, Nathalie. Mais tu sais, ce que Nathalie dit, je pourrais vous l'exposer d'une façon, puis on va revenir avec les jeunes parce qu'on m'a dit tantôt que c'était des exemples qui étaient parlants. Dire, euh, rien dire à un enfant ou lui dire, tu sais, il reste 2 petites cases de calendrier pour dire à grand-papa que tu l'aimes parce qu'il va mourir par la suite. Demandez-vous par la suite, dans le deuil, lequel va avoir plus de capacité et va être plus facilement Mm. résilient. Ben, c'est la même chose chez tout le monde. Moi, j'ai vu des personnes âgées euh, à qui on n'a pas dit la mort de leur fils accidentellement parce qu'il était déjà pas en santé, puis tout ça, puis on m'a dit, on va le faire mourir avant. Puis je leur ai dit, hey, les 3 prochains Noëls, quand leur fils ne viendra pas, pensez-vous qu'ils vont pas tranquillement? Mhm. Tu sais, c'est pire de ne pas savoir que de savoir. Fait que moi, tu sais, Nathalie, c'est clair pour moi que quand on ose, puis quand on est dans la réalité, le vécu qui va suivre, puis le vécu dans lequel on est sera totalement coloré différemment. Mhm. Ça, j'en suis persuadée. Alors, ce que moi, j'aurais le goût juste de dire en mot de la fin, c'est, vous nous avez entendu ce midi, analysez comment vous parlez. Quand vous parlez de la mort, puis de la maladie, puis, tu sais, puis du deuil, analysez-vous. Puis osez-vous dire à des gens, on est au souper, là, dire, ben moi, je vous le dis, c'est la fête aujourd'hui de ma meilleure amie qui est décédée, ça va faire 6 ans, qui s'appelle Francine. Euh, puis elle s'appelle encore Francine, elle s'appelait pas Mhm. Francine, elle s'appelle encore Francine. Puis ça se dit ça à des gens, hey, je pense à elle aujourd'hui, peut-être que ça va être une journée plus difficile ou non, je me sens remplie de son amour. Mais faites-vous ça? Osez-vous faire ça? Ou vous entrez dans un moule de société qui alimente le tabou? Moi, là, j'ai juste le goût que vous regardiez à travers tout ça. Hmm. Puis, ce que j'aime beaucoup de ton mot de la fin aussi, José, puis qui me rappelle mon propre processus, c'est que des fois, j'ai pas besoin de l'exprimer à quelqu'un d'autre, mais juste de le nommer pour moi-même, de l'écrire dans mon journal, vous me suivez, des fois aussi l'expression, et c'est pour ça qu'on tient à dire que pour nous, les gens qui sont là en écoutant aujourd'hui, qui participent dans le chat ou qui ne font que, c'est même pas les bons mots, de venir entendre, de venir être ensemble autour de ces réalités-là. Nous, on a l'impression, hein, il y a un formule et on le partage avec José, que c'est transformateur. Euh, donc, là, on arrive à la fin, puis moi, je tiens mordicus à ce qu'on finisse à l'heure parce que vous avez déjà fait beaucoup de temps dans votre calendrier, tous et toutes, pour participer aujourd'hui sur l'heure du midi. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'au vu et au su de ce qu'on a entendu aujourd'hui, José, Caroline et moi, on va se réunir, on va vous préparer quelque chose qui sera les mots pour le dire, part 2, le 15 avril prochain. Le lien existe déjà dans la page des événements d'un et un fond mille. Donc, si vous êtes familier avec notre site, j'ai vu aussi là, que Caroline avait partagé toutes sortes d'adresses pour se rendre à notre page Facebook, à notre site web, la page Vivre la mort, mais aussi sur l'ensemble des activités d'un et un fond mille. Il y a une chose que je veux faire ressortir particulièrement. Il y a un lien qui a été partagé déjà dans la conversation, le chat aujourd'hui, autour d'un formulaire de suivi.
il est très court à remplir, entre 4 et 5 minutes. On l'a évalué, elle vient de le mettre là, avec les autres adresses. On va vous le réenvoyer demain matin aussi avec un mot là, qui fait une récapitulation des différentes adresses, puis de la prochaine date et tout ça. Donc, des call to action, c'est quoi les actions à poser qui nous aident beaucoup? Si vous voulez vous inscrire à notre infolettre, allez vous inscrire à notre page Facebook, ce serait très apprécié. Mais aussi, si vous pouviez prendre le temps, là, vous qui êtes là en quarantaine aujourd'hui, les 40 personnes qui ont été là aujourd'hui, si vous pouviez prendre le temps de remplir notre petit formulaire d'appréciation où on a des questions qui nous aident à créer avec vous les rencontres comme celle de ce midi, c'est vraiment très apprécié. Je sais que ça s'ajoute à souvent des longues listes de tâches à accomplir dans votre vie et tout ça, mais je veux insister sur le fait que c'est très, très, très précieux pour nous que vous le fassiez. Euh, une dernière chose que j'aimerais demander aussi, c'est, on a une question pour vous qui est venue d'une conversation que Caroline et moi avons eue. On se demandait, est-ce que vous seriez prêt, par exemple, de faire une petite contribution pour participer à une rencontre comme celle de ce midi? On parle de 5 $, 10 qui serait un don. À la volée, dites-nous dans la conversation si ce serait quelque chose qui serait possible pour vous et si vous considérez que c'est, comment je pourrais dire, acceptable qu'on fasse quelque chose comme ça, parce que on se rend compte aussi que parfois, hein, quand on investit un petit montant, ben, ça fait en sorte qu'on fait, ah ben, tu sais, je vais y aller finalement. Votre engagement est très réel et très concret aujourd'hui, mais on était curieux de voir comment vous réagiriez à une proposition de la sorte. Tout ça pour dire, allez voir ce que Caroline a mis dans le chat. La chose la plus importante à dire, c'est merci José d'avoir été là aujourd'hui. C'est très, très, très apprécié. C'est toujours, moi, j'apprends beaucoup aussi dans la construction de ce chantier. Merci. Et puis, la chose la plus importante à dire aussi, c'est de remercier Caroline qui a été là comme un œil extérieur et qui prend des notes et qui active le chat. Et dernièrement, à vous qui avez fait un peu de temps dans votre horaire aujourd'hui pour réfléchir à ces réalités-là à travers la définition des mots. On espère que vous pourrez être présent le 15 avril prochain. Puis on espère aussi que vous pourrez aller rester en contact avec nous en faisant les gestes que je vous ai demandé de poser, plus particulièrement celui de remplir le formulaire de retour ou d'appréciation qu'on vous fera parvenir dès demain matin avec un mot de remerciement. Donc, c'est le temps d'ouvrir vos micros. Merci encore une fois, José. Merci tout le monde. Et puis, j'espère vous revoir le 15 avril prochain. Merci. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bye Merci. bye. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye bye. Mm. Bye bye.